Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vous accueille sur une table ronde qui promet d'être croustillante, qui promet d'être palpitante, puisqu'on va rentrer dans la tête non pas d'un homme, mais de 4 hommes. Et on va parler de tous ces sujets qu'on n'aborde pas. Parce que c'est vrai que moi, je vous parle beaucoup d'hommes, mais aujourd'hui, j'avais un peu envie d'ouvrir le débat sur que les hommes parlent aussi d'eux et aussi de leur façon d'appréhender la séduction, d'appréhender la pression sociale, d'appréhender leur rôle d'homme dans la société. Et c'est tout ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. On va être toutes les petites souris d'une discussion entre hommes que j'ai l'honneur de pouvoir guider aujourd'hui. Et à ma table, aujourd'hui, nous avons Jérémy, 21 ans, entrepreneur dans le web, si je me souviens bien, et créateur de contenu. On a Lucas, 33 ans, qui est stand-upper, comédien et copilote en séduction. Tu pourras nous en dire plus. On a Florian, 31 ans, qui est directeur commercial. Et Florent, cette fois-ci, 32 ans, entrepreneur sur le web. J'ai 1 heure pour retenir leur prénom. Bref, allons-y les messieurs. Mais déjà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on va vraiment parler de tabou, on va parler de tous ces sujets que moi j'aborde dans mon rôle de femme sur une chaîne pour les femmes. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'avoir votre parole parce que ce dont je me suis rendu compte plutôt, c'est que dans la société d'aujourd'hui, on parle souvent de pression féminine, de pression sociale féminine, mais on parle rarement finalement de ce que les hommes ressentent eux aussi dans leur manière d'appréhender, on va dire, la séduction et le monde d'aujourd'hui. Et je voulais commencer par une question un peu ouverte, mais qui va bien donner aussi le ton du débat. Est-ce que c'est dur pour vous d'être des hommes ? Lucas, est-ce que c'est dur pour toi d'être un homme pour commencer ? Ce n'est pas dur d'être moi, mais c'est dur d'être un homme. Je le constate assez souvent. Déjà, merci de nous donner la parole, parce qu'effectivement, s'il y a une voix qui tue, c'est en général celle des hommes, et surtout à notre époque. Donc merci. Est-ce que c'est dur d'être un homme ? Je pense qu'on a nos impératifs, on a nos pressions, on en parle peu souvent, et ravi d'en pouvoir en parler avec mes chers camarades. C'est dur pour toi d'être un homme, Flo ? Pas du tout. Du coup, non, moi je vis hyper bien le rôle d'homme, même au contraire, je pense que c'est beaucoup plus facile d'être un homme que d'être une femme. On le voit au quotidien, on a vraiment beaucoup de chance. On n'a pas ces galères du quotidien où on a toujours des relous qui sont derrière nous à nous siffler, des choses comme ça. Enfin bref, en tout cas, moi personnellement, dans mon rôle social, professionnel et autres, je pense que je vis mieux le fait d'être un homme que d'être une femme. Je rejoins complètement son avis. À qui ? À Flo. C'est bien plus simple en comparaison d'être un homme qu'être une femme pour tout ce qui est même lié à la sexualité, lié à l'image dans la société, tous les impératifs. Franchement, à choisir, si on m'avait donné le choix, j'aurais pris homme direct. Ouais, moi je suis assez d'accord. J'aurais rajouté le boulot en plus, mais ouais, c'est assez. Je pense que c'est plus facile. Je pense qu'on a moins le droit à l'erreur quand même. Tu parlais de sifflement, des choses comme ça. Je pense que nous, si on se fait aborder même de façon un peu lourde, c'est pas bien grave. Je pense que par contre, nous, si on le fait, ça devient vite problématique et on a vite tout le monde qui nous tombe dessus. Donc, je pense que c'est plus facile d'être un homme, mais attention, faut juste pas être trop. Si je peux même rebondir sur ce que Flo vient de dire, c'est que je pense que là, on a une vraie pression en sélection, en tout cas. Ouais. Nous, il faut qu'on virilise, il faut qu'on prenne des initiatives, il faut qu'on assume tout ça. Et un homme qui n'a pas ces codes-là ou qui ne sait pas le faire, qui ne l'a pas appris dès le départ, il va tout de suite être mis de côté. Et souvent, c'est les mecs qu'on appelle ceux qui se font friendzonner, tu vois. Les canards ? Ou canards, péjorativement, tu vois. Et au final, mais du coup, c'est beaucoup plus difficile, je pense, d'avoir ce rôle-là, peut-être en séduction. Mais par contre, dans la vie de tous les jours, être un homme, c'est top. Moi, je persiste à penser que ça n'a... Mais je m'oppose à aucun d'entre vous, je donne juste une opinion. On est là pour avoir de la nuance. Ça n'a jamais été aussi difficile d'être un homme aujourd'hui, surtout à l'époque post-MeToo, où en fait, on ne peut pas vraiment exploiter sa virilité. Je pense qu'il y a une vraie crise de la virilité, à mon sens, entre des hommes, comme tu le disais, qui se cherchent entre un peu canard, un petit peu qui obéit à tous les codes édictés par la doxa féministe et qui essaie d'être un mec bien, et à la fois qui se rend compte que les filles qu'il cherche se dirigent vers les machos.
Et il comprend pas, qu'est-ce que je dois être, le mec bien ou le macho? Et à la fois, je retrouve des femmes qui sont vraiment dans le combat et vraiment en phase avec elles-mêmes, avec leurs idées de l'époque, toujours, mais qui sont confrontées à leurs désirs profonds de virilité aussi, et qui en ont presque honte. Et donc en fait, pour moi, il y a vraiment une crise en ce moment. Je te demande et ça n'a jamais été aussi difficile parce qu'on se pose des questions qu'on ne se posait pas avant. Je trouve que les combats d'aujourd'hui, enfin les combats, rien que le mot devrait pas être pertinent, mais c'est vrai que, en fait, pour être sincère avec vous, cette idée de sujet, elle m'est venue lorsque, à mon anniversaire, je parlais avec des personnes et j'avais mon meilleur ami à ma droite et une très bonne amie à ma gauche, enfin à côté de lui plutôt. Et je sais plus, il y avait une question qui était posée sur comment tu trouves l'homme qui est à ta gauche ou à ta droite, je sais plus, bref, mon ami. Et il se trouve que mon ami est blond et a complexe parfois du fait d'être blond. En fait, il se dit, les blonds, on s'intéresse dans ses croyances à lui, qui sont sûrement fondées sur des expériences qu'il a eues. Les femmes n'aiment pas les blonds, ou les blonds, c'est pas le brun ténébreux, donc on n'est pas attirant pour la société. Et c'est vraiment, je pense, chez lui, quelque chose qui le touche. Et la première chose que mon ami a répondu, c'est non, je suis désolée, j'aime pas les blonds. Et non, tu m'attires pas, j'aime pas les blonds. Et je trouve que la phrase est passée beaucoup trop normalement, parce que c'est vrai que si c'était l'inverse et que c'était une femme et qu'un homme avait dit non, j'aime pas les brunes, ou j'aime pas les maigres, ou j'aime pas les grosses, ou j'aime pas les petites, ou j'aime pas les grandes, ou n'importe quoi, et qu'en fait le sujet du comment je pourrais dire ça, le sujet du complexe est pas du tout mis sur le même pied d'égalité entre un homme et une femme. À la base, pour moi, on devrait être capable de tout se dire et de se le dire librement, mais c'est vrai qu'on met pas sur le même piédestal, je trouve, les complexes des hommes, par exemple, les complexes des femmes, parce qu'il y a cette image de l'homme qui n'a pas de complexe, qui est complètement décomplexé et qui assume tout. Alors qu'il y a des hommes pour qui ça va être le cas, mais aussi beaucoup d'hommes pour qui ça va pas l'être. Flo, t'en penses quoi? Parce que je t'ai senti souffler. Non, je suis d'accord. T'es d'accord là-dessus? Non, si, je suis d'accord. T'es revenu dessus? Ouais. Mais oui, en fait... Je pensais que t'allais dire l'inverse, en fait. Je pensais que t'allais dire que les complexes des filles, on passe un peu outre, etc. Non, à l'inverse, au contraire, je trouve qu'on les met... On est sur... Vas-y. Si je peux me permettre, oui. Le body positif, ça n'existe que pour les femmes. Vous regardez les publicités, je crois pas qu'on voit d'hommes obèses. Par contre, tu dis de pression pour les hommes, nous on doit être grands, musclés, et il n'y a pas le choix. Par contre, les femmes, on parle les complexes, on les assume. Donc effectivement, je vais dans ton sens. On voit sur les sites de rencontres, par exemple, moi ça m'est arrivé de tomber sur moins d'1m80, pas besoin de me matcher. Tous les jours, c'est pareil. Ce à quoi tous les jours. Non. C'est pareil pour nous. Moi perso, là je le dis, une fille qui fait plus d'1m70. Tu le mets dans ta bio? Non, mais j'en ai vu des mecs qui le faisaient. Je vois pas en quoi. Il y a même des. Mais ce serait considéré comme sexiste, alors qu'en fait, chez les femmes, c'est pas considéré comme sexiste. Ça dépend des attentes, je pense. Ça dépend des attentes. Tu peux tomber. Enfin, tu vois, ton kiff, c'est les moins de 1m70. T'es pas à l'abri de rencontrer quelqu'un qui soit notamment en soirée. C'est pas la question, c'est juste que, effectivement, moi aussi j'ai des critères et ça me dérangerait pas de l'afficher ou de le dire. Ça m'est déjà arrivé plein de fois de le dire. Le seul, là où je pense que t'as raison, c'est en face à face, dire non, j'aime pas les blonds, ça passe mieux quand c'est une femme qui le dit, que nous on va trouver l'excuse différente. Alors que peut-être que je vais pas aimer la blonde et je vais lui dire, mais en général, c'est plutôt l'inverse. On va se dire plutôt, ouais, j'aime pas trop les blondes, mais toi ça va, je trouve mignonne, si jamais on la trouve mignonne. Et si on la trouve pas mignonne, dans ce cas-là, on va trouver autre chose. On va dire, ah, je sais pas, vous me gênez, ou j'apprécie quelqu'un d'autre, machin. On va essayer d'esquiver un petit peu pour pas avoir cette doxa. Mais par contre, j'aime pas les grosses. Ou j'aime pas les gros, jamais ce sera accepté socialement. Dans tous les cas, il y a aussi, on ne dit pas les choses de toute manière. Souvent, ce qui revient, c'est pas j'aime pas les gros. Les gros, c'est je préfère. Je préfère les hommes musclés. En fait, on va pas dans les tabous. Moi, je pense que c'est parce que la culture de le fait de faire attention à notre physique, nous en tant qu'hommes, c'est récent. Enfin, je veux dire, oui. Par exemple, moi, je vois mes parents, enfin mon père, je pense qu'il a jamais pensé à faire attention à son physique, tu vois. Nous maintenant on fait attention, donc ça peut maintenant nous froisser alors que ça froissait pas il y a 30 ans, tu vois, ça veut dire il y a 30 ans, tu vois à la plage, moi j'ai la chance d'avoir un panel d'amis j'ai fait beaucoup de rugby et j'ai ma génération, donc 30 ans,
mais j'étais l'ancien dans un club et les nouveaux qui sont arrivés. Et donc j'ai beaucoup d'amis qui ont 19, 20, 21 ans. J'avais mes meilleurs amis qui ont 23 ans. Mais on n'était pas comme ça à cet âge-là. On n'était pas comme ça. Donc vraiment. Vous étiez comment? Bah, je sais pas, moi je fais 1m80, mais j'ai jamais été dessiné ou. Lui, il y a des mecs maintenant, à leur âge, qui font attention à leur corps. Comme moi, à 19 ans, j'avais pas un pied dans la salle de muscu, quoi. Mais la différence. Maintenant, c'est comme ça. Donc, forcément, si à lui, tu lui dis, tu lui fais un reproche sur son physique, ouais, forcément, maintenant, il va mal le prendre. Je veux dire, maintenant. Ça, c'est parce qu'on vit encore plus dans un monde d'image. Bien sûr, tous les réseaux sociaux. Oui, les femmes encore, ça a toujours été un petit peu. Les femmes ont toujours fait attention à elles. Tu vois, elles étaient enceintes, le premier truc qu'elles voulaient faire, c'était reperdre leur peau. Enfin, tu vois, même lié au maquillage, lié à tous ces tout. artifices. Maintenant, les mecs font de plus en plus attention à leur physique. Donc, quand tu fais un reproche sur leur physique, ça leur fait de plus en plus mal. Mais tu peux pas tenir. En fait, c'est pas tant le problème homme-femme quoi. C'est pas, tu peux pas tenir un discours en disant attention, ça pourrait me froisser si tu mets pas les formes, et il est mal appliqué chez les hommes. C'est-à-dire que ne fais pas ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, et ton talent cette fois dans la bouche. Je sais pas. Bon, pas simplement par courtoisie en fait. C'est le côté, je vais trouver une formule pour ne blesser personne, qu'il soit homme ou femme en fait. Je pense que le souci aussi, c'est que chez les hommes, on parle moins des problèmes. En fait, on est dans une pression sociale masculine telle que moi je la ressens, et je suis là pour que vous me disiez c'est vrai ou c'est pas vrai. Et c'est l'homme doit en effet toujours être fort. Il n'a pas le droit de pleurer. Enfin, je me rappelle de mes cousins, j'ai pas eu de frères, mais mes cousins, on leur disait un homme ça pleure pas, ça n'a pas le droit de parler, ça n'a pas le droit de pleurer. De moins en moins, quand même. Comment ? De moins en moins. Pour moi, la base du problème. Oui, mais les hommes d'aujourd'hui, c'était les hommes qui ont été éduqués il y a quelques années, tu vois. Oui, enfin maintenant, t'as de plus en plus de femmes qui vont te dire si tu regardes Titanic avec elle, si tu te mets à pleurer, c'est trop mignon, tu vois. Il y a 20 ans, le mec qui se mettait à pleurer dans Titanic, merci quoi. Tu parles de pression sociale également pour le travail. C'est-à-dire que je l'ai vécu, hein. J'ai eu un boulot qui payait pas et j'ai eu un boulot qui payait. On rencontre pas les mêmes femmes. On rencontre pas autant. La différence, c'est le niveau de vie, c'est comme tout. Mais la différence émotionnelle, quand tu me dis on rencontre pas le même type de femme. On n'intéresse pas. Un homme pauvre n'intéresse personne. Je l'ai vécu, je l'ai été. J'ai vécu les deux spectres. C'est méchant, c'est spécifique. Mais tu parles de pression sociale. Un homme qui ne gagne pas bien sa vie sur le marché de la séduction, il est au degré zéro. C'est marrant, on en a parlé dans la table ronde d'avant. En fait, non, moi tel que je le ressens, au contraire, en fait, c'est pas un homme qui va mal gagner sa vie. Je donnais exactement cet exemple tout à l'heure. C'est que moi, je suis sortie avec deux mecs qui, vous allez comprendre le point commun, donc c'était évidemment pas en même temps. Le premier, il était chômeur et il avait mon âge, il était chômeur et il n'avait pas d'ambition professionnelle particulière. Le deuxième, il n'avait pas une thune et le deuxième n'avait pas une thune non plus. Il était étudiant. La différence, c'est qu'il était étudiant en neurocybernétique, il avait 32 ans, il avait énormément de discussions, il était extrêmement sexué aussi. Et je pense que c'est pas... L'argent est un indice. C'est tel que je le ressens. Il y a des gens qui vont sûrement pas être d'accord, mais comme j'ai dit, on est aussi là pour parler de ce qu'on dit pas. Pour moi, l'argent est un indice sur la virilité qu'un homme peut avoir. Attention, j'ai rencontré plein d'hommes qui étaient pétés de thunes, qui voulaient m'aborder ou avec qui il y a eu un début d'histoire, et au final, ça n'a pas matché du tout. Par contre, c'est vrai que ce que moi je recherche aujourd'hui en tant que femme qui est entrepreneur, qui gagne très bien ma vie, quand j'ai la chance à mon âge de vraiment bien gagner ma vie, je vais pas aller vers une personne parce qu'elle a de l'argent. Par contre, c'est vrai que étonnamment, les personnes qui m'intéressent ont une situation financière qui fonctionne, mais je trouve que ce qu'on recherche et finalement ce qui est le plus attirant chez quelqu'un, c'est sa bienveillance, sa confiance, le fait qu'il nous comprenne. Pour moi, il y a un trio. La première chose qu'on recherche chez un homme, c'est un homme qui nous comprenne. La deuxième, c'est la confiance en soi. La troisième, c'est la synergie sexuelle, le fait que ça marche sexuellement. Et ce que je ressens, c'est que finalement, les hommes avec qui j'ai eu une histoire avaient certes une bonne situation, par contre, ils avaient aussi une très bonne sexualisation. Et peut-être que certains hommes ont plus confiance en eux. Je sais pas, justement, vous êtes là pour me challenger dessus. Est-ce que c'est vrai pour moi, le
débat il était là plutôt que de dire quelqu'un qui a de l'argent ou qui réussit sa vie est bon sexuellement, parce que c'est pour moi. Non, c'est faux. Moi, c'est personne n'a faux. dit ça. Tel que moi, je l'ai vécu. Ce que Brenda disait, c'est comme ça que j'ai compris ce que tu viens de dire. Par contre, il y a un vrai lien avec la confiance en soi, ça c'est évident. On est dans une société où on a le corps, mais on a le pouvoir. Le pouvoir, c'est aussi l'argent. Et c'est clair que quelqu'un qui dégage, qui a de l'argent, il va dégager une confiance supplémentaire. Et même des fois, quelqu'un qui ne se sent pas beau, il va réussir à avoir quand même plus de confiance en lui parce qu'il a réussi sa vie. Et vice versa, un mec qui est beau gosse, qui va essayer de jouer que de son physique, mais derrière qui sait qu'il a des carences un peu bébêtes, où il fait rien dans sa vie, il n'a pas d'argent, il va galérer. On va voir qu'il va tout mettre sur le physique et derrière il n'y a rien, c'est vide. J'ai eu beaucoup ça. En fait, il faut juste, je pense, développer. C'est difficile, il y a des mecs qui peuvent dans tous les cas pas s'en sortir, mais je pense que l'idéal c'est de tout développer. Et la virilisation, la sexualisation dont tu parlais, ça, c'est en fonction de tout ton vécu, en fonction de comment tu as été éduqué et ce que tu découvres du monde du boulot ou pas, tes amis, etc. Je peux juste tempérer ce que j'ai avancé tout à l'heure par rapport à l'argent, ce dont tu parlais. Je n'ai jamais pensé qu'une femme, à quelque âge que j'ai pu avoir, sorte avec un homme. Elle sort avec l'expérience qu'il lui propose. Et on ne parle pas d'argent forcément, on parle de la situation, de la personnalité, de sa culture, de son intelligence et de la situation aussi, il ne faut pas exagérer. Et donc du coup, c'est un packaging. Et en fait, c'est la meilleure situation que tu lui proposes. Et en fait, du coup, elle reste avec toi. Parce que je ne crois pas que les gens restent ensemble parce qu'ils s'aiment, mais parce qu'ils s'admirent. Ça, je le crois vraiment. Ça dépend de la relation cherchée. Comment tu justifies ça? C'est quoi pour toi la différence? Parce qu'en fait, tu peux tromper quelqu'un que t'aimes, mais quelqu'un que t'admires, c'est quelqu'un que tu mets sur un piédestal. C'est-à-dire que personne ne peut t'intéresser, ne peut nourrir ton intérêt ou ta curiosité si cette personne... Moi, actuellement, je suis avec une femme que j'admire profondément, qui est brillante, et en fait, qui est brillante humainement aussi, et elle a cette qualité-là. Et c'est pour ça que personne ne peut s'immiscer dans ma curiosité et donc me provoquer toute forme de tromperie. Je crois que l'admiration, c'est quelque chose qu'on devrait vraiment mettre et pousser les hommes éventuellement à se dépasser professionnellement, humainement, les femmes aussi, parce qu'en fait, si on met l'admiration au centre de tout, je pense que ça règle beaucoup de problèmes. Mais du coup, je vais rebondir sur un truc, alors tu as le droit de ne pas répondre, parce que ça peut être très gênant pour toi. Dis-moi. Mais cette femme que tu admires, etc., est-ce que tu continues à aller sur les sites porno? Non, Ouais. parce qu'on y va ensemble. Ok, parce que moi, tu vois, une femme que j'admire, J'adore, il n'y a je pas pense de que table. j'avais déjà, et ça m'empêchait pas d'avoir du désir pour d'autres femmes, ou en tout cas de les voir, ces autres femmes. Ouais. Après, de là à passer à l'acte et à tromper, non, tu vois. Mais pour moi, une femme que tu admires, c'est pas forcément une entité totale. Et, c'est pas tout ça. Pour moi, le cul, c'est la sexualité, C'est la la chose. recherche de sexe. Quand tu vois une fille sur la plage, ta copine elle est à côté, t'as le droit de la regarder, de la désirer. Je parle de tromperie. Non, je vais même te dire, Ça là, ce que je disais. pour répondre à ce que tu me posais comme question, je pense que c'est même important. Et je pense qu'en fait, j'incite même les couples à le faire. C'est parce qu'en fait, on se comprend, on s'aime, ça se passe super bien. Mais moi, je suis curieux. L'admiration crée la curiosité, l'admiration, t'as compris, c'est un cercle vertueux. Et donc, du coup, je suis toujours curieux de savoir ce qui, par exemple, elle, la fait kiffer vraiment. Au-delà de moi, je mets mon ego de côté parce que ça va, il est réglé mon ego, tout va très bien, je suis avec une femme géniale. Donc parfois, je lui pose la question, et si on regardait un truc, pas forcément qu'on le regarde, mais tu taperais quoi? Je suis curieux après 2 ans. Black Cock, tu fais comment? Et ben ça me donnera un élément sur elle que je savais pas, et je suis curieux. Au moins j'apprendrai un truc. Tu sais, comme à l'école. Mais pourquoi tu veux que ça me touche? Je suis avec une femme qui fait... Non mais je veux dire, ça te touche pas d'avoir l'impression que elle, ses goûts, en tout cas ses goûts sur l'instant même, Ouais. c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec toi ou dans la pratique. Bah t'imagines alors la gloire que ce serait? C'est-à-dire qu'elle m'a choisi en dépit de ses goûts, ça veut dire que je dois avoir beaucoup de charisme. Bon, après, moi je suis pas forcément d'accord avec toi. Je veux dire, tu peux être avec une femme très bien, géniale, et regarder des filles sur la plage qui sont à l'opposé de ta femme. Oui, mais c'est pour ça que tout à l'heure, je viens juste rebondir. Moi, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, moi, comme je donnais mon exemple, je l'ai fait aussi. Mais c'est juste que à partir du moment où tu me disais, voilà, dès que tu trouves la femme idéale ou que tu c'était quoi le terme que tu avais utilisé? Moi j'ai pas parlé de familial. PDSA, ouais. Non, mais je parlais de PDSA. je pense qu'il parle vraiment de tromperie, pas de. Enfin, je veux dire, regarder les femmes. Ouais. Tous les mecs qui sont en couple. Et toutes les femmes qui sont en couple aussi. Les femmes, je veux dire. Moi, Insta a enlevé maintenant
l'espèce d'historique qu'il y avait dans les Ah dessins. oui, tu sais. Mais avant, t'avais je sais plus quel onglet, et tu voyais ce que likaient les mecs. Mais Bon, je mais- en fait, tu parlais, Oui, non, mais heureusement d'ailleurs. Ouais. Heureusement, enfin. tu parlais de famille idéale, mais en fait, moi, j'ai introduit un terme dans mon couple qui s'appelle copilote. Ma nana, c'est plus que ma nana, c'est ma copilote, en fait. Partenaire. C'est-à-dire que c'est pour ces trois choses. C'est ma putain de meilleure amie. C'est la première personne à qui je pense quand je dois partir en vacances, en dépit du fait que ce soit ma nana. Et c'est la nana qui, j'espère, me dira « Je t'aime plus que tout au monde, t'es l'homme le plus séduisant du monde, mais alors lui, je me le ferai bien. » Pas parce qu'elle va se le faire, mais parce qu'elle aura l'honnêteté de me le dire. Et ça, c'est une copilote. Et moi, c'est pareil avec elle. Il n'y a pas de tabou. Tu sais que dans les couples échangistes, c'est ce fonctionnement-là Ouais, qu'ils font. la différence, c'est qu'ils le font. Oui, bien sûr, mais j'ai pas Ouais, mais si si- elle le faisait, mais. Pour moi, si tu le penses comme ça, au bout d'un moment. Non, ça mais tu vois, Jérémy, toi, Alors, ça justement tout à l'heure, Flo, enfin tu me fais rire parce que c'est un sujet que j'allais amener, mais tu l'as amené sur un plateau d'argent. Tu disais oui, quand la nana elle tape Big Black Eddy, je sais plus ce que tu as dit, ça m'a fait sourire. Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a un vrai complexe chez les hommes par rapport à leur pénis, qu'on leur met beaucoup de pression sociale par rapport au fait qu'ils doivent gérer sexuellement et que la performance s'image par le pénis, en fait, par la taille notamment. Est-ce que c'est un complexe que vous avez? Est-ce que, en fait, on n'en parle jamais. Pour nous, c'est vrai qu'on a rarement un homme qui fait l'étoile de mer. Je le ressens. Tu vas avoir des hommes qui sont pas bons, qui n'arrivent pas à te comprendre sexuellement, mais c'est vrai que j'ai toujours eu, je pense, dans mon lit, des hommes qui m'ont demandé à la fin, est-ce que c'était bien ou pas? Enfin, bon, il y en a quelques-uns, ça n'a pas été le cas, mais je veux dire, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Le fait, est-ce que je suis bon sexuellement? Est-ce que c'est quelque chose qui t'envoie? Parce qu'en plus, t'es jeune, t'as sûrement moins d'expérience, donc comment tu le... Effectivement, moi, c'est un complexe que j'ai, effectivement. C'est pour ça qu'aussi j'évite tout ce qui est sous-vêtements transparents, blancs. Je vais toujours être dans des tons plutôt foncés, noirs. Et je sais que ça vient aussi de où j'ai grandi. Parce que je pense que ça dépend de ton entourage. Bon. Tu viens d'où? Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, donc à Vitré dans le 94. 99% de mes amis, ils sont formidables, c'est des Noirs et des Arabes. Et la plupart sont des Renois. Et bon, c'est bien connu, après c'est peut-être un cliché, que les Renois sont bien armés. Et c'est vrai que quand on est jeune, entre 15 et 16 ans, bon voilà, on s'amuse à se montrer, voilà, un peu nos expériences, nos choses. Et on va dire que j'ai pas été logé à la même enseigne que la plupart de mes proches amis, donc ça peut créer un complexe. Sauf qu'aujourd'hui, moi je suis détaché de ça, du moins j'essaye, parce que je sais que c'est plutôt comment tu vas utiliser ce que tu as que vraiment ce que tu as qui compte. C'est qu'est-ce que tu vas en faire. C'est un peu comme tout. Et puis il n'y a pas que ça au final. Tu as d'autres parties comme les mains, les doigts, la bouche, la langue qui te servent à réaliser des exploits. Donc, on va dire que ça compense. Mais effectivement, pour parler un peu de moi, j'ai souvent été amené à voilà, on se compare, on se fait trucs, on en parle beaucoup. Aujourd'hui, il y a aussi un fléau des micro-trottoirs sur YouTube qui sont axés à la sexualité, et cette question revient souvent, on la pose souvent aux femmes, bah, tu préfères la longueur, la grosseur, qu'est-ce que tu... Et c'est vrai que quand tu es amené à alimenter, te nourrir de beaucoup de contenu comme ça influence tout de même tout ce que tu penses. Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur quand tu te compares et que tu te dis, bon, en effet, physiquement, c'est pas pareil. Qu'est-ce que ça vient provoquer chez toi? Qu'est-ce que ça vient provoquer? Bah, pour parler... Crûment, tu peux parler. Ouais, d'injustice, on va dire. Moi, ça m'est déjà arrivé de me dire putain, pourquoi j'ai pas eu pourquoi j'ai pas eu la même chance. Ouais, je pense que c'est ça. Principalement, ça a été ça. Et c'est tout. Et tu te dis que tu vas être moins bon, ou tu te dis que tu vas être moqué par rapport à l'autre, ou c'est vraiment vraiment personnel? Bah, ça, c'est vraiment personnel. Après, aujourd'hui, je parle de ça, comment j'aurais réagi il y a 1 ou 2 ans. Sauf que j'ai fait tout un travail ces dernières années sur moi, l'image, l'ego, etc. qui fait qu'il y a énormément de choses sur lesquelles je sais que j'ai du contrôle, d'autres où j'ai pas. Mais le seul vrai contrôle que j'ai, c'est comment je réagis face à ce qui m'arrive et avec les outils que j'ai en parlant de ça. C'est pour ça que tout à l'heure, je voulais revenir sur ce que tu disais justement quand tu lui as posé la question. Est-ce que si ta nana regarde du porno en tapant des choses qui sont diamétralement opposées à toi,
au final. Je connais pas son. Non, mais on s'en fiche. Mais au final, si ça te fait quelque chose, c'est que de mon point de vue, c'est que t'attaches de l'importance à ton image, de l'importance à ton ego, tu vois. Mais alors, Vas-y, Bien sûr. Vas-y. moi, je suis entièrement du même avis que toi. C'est-à-dire que c'est pas une question d'être moins bien gaulé que d'autres. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais déjà, tu vois, cette phrase-là, c'est toujours le même truc. Tu fais le corps. Je connais pas un mec qui dit je suis mal gaulé, mais je te félicite pour ton courage. Mais en plus, lui, il parlait par rapport à la comparaison de ses amis, mais pas forcément dans la généralité, tu vois. C'est clair. Mais forcément, quand tu vas regarder des pornos, en général, les mecs ont forcément une bite plus grosse que la tienne, quasiment tout le temps. Bah oui, de toute façon. C'est normal. Mais Et si ils les utilisent femmes des regardent produits, du ils porno, utilisent Si les femmes regardent du complexe, porno, elles bégayent quand même, tu vois, c'est pareil. elles bégayent pareil. Ça vous complexe, Non. toi ça te complexe. Moi, je sais que Ça ça. vous complexe. Moi, je sais que si je suis dans l'acte sexuel et que je me sens pas, je sens que mon érection elle est pas au max et que la nana elle m'a jamais connu comme ça, ou même quand une nana qui m'a déjà connu comme ça, genre si elle m'a jamais connu comme ça, je vais me dire putain, mais elle va penser quoi, tu vois. Et si elle m'a déjà connu comme, si elle m'a déjà connu avant où j'étais vraiment en forme, je me dis putain, elle va se dire ça y est, je suis rincé, je suis plus efficace, tu vois. Donc évidemment, il y a une pression de l'érection. Ça c'est indéniable en tout cas pour moi, je sais pas pour vous les gars, Mais je pense que c'est pareil, tu vois, ça c'est une question, ça vient avec l'âge aussi. Moi j'ai exactement la même pression, mais sauf que j'ai réussi vraiment à me détacher. Moi j'ai souvent des problèmes d'érection et puis je m'en cogne, mais comme. Je veux dire, je suis pas impuissant, tu vois, mais il y a des fois où ça vient pas et des fois ça va très bien. Et ça a rien à voir, ça peut être la même partenaire, ça peut être deux filles différentes. Je pense que c'est vraiment une question de mood. Moi, j'ai toujours eu des très gros problèmes de concentration, de comportement, etc. Et j'ai un temps de concentration qui est très, très, très limité. C'est-à-dire que je m'ennuie très vite, je peux pas rester en place long. Ça a toujours été depuis tout petit le bordel. Et je pense que du coup, ça empiète un petit peu à ce niveau-là. Et il y a des partenaires avec qui ça se passe très bien, et il y en a où ça marche pas. Tout simplement. Donc, avant. J'étais un peu comme toi, je me disais putain, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'arrive pas, et plus tu te tritures l'esprit, plus ça marche pas. Ça c'est comme ça. Et maintenant je suis hyper détaché, c'est-à-dire que ça marche, tant mieux, ça marche pas, écoute, on verra la prochaine fois. C'est pas grave en soi. Enfin, moi en tout cas, j'ai plus aucun problème avec ça. Aucun problème. Et bizarrement ça va mieux quoi. Je me suis rendu compte de ça. détaché. Ouais. Je me suis rendu compte de ça quand je me rappelle quoi. Vous allez comprendre après le parallèle, mais quand j'essaie de passer mon permis, au bout d'un moment, j'arrivais à la date fatidique et à chaque fois je fais des feux d'attention, donc j'étais stressé pour le passer. Et elle me dit 80% des gens qui l'ont sont des teubés. Et elle m'a dit c'est juste parce que c'est machinal et il faut juste pas réfléchir. Et moi je pense que le sexe c'est un peu de la même manière. Il faut lâcher prise. Plus on réfléchit, plus on a de chance que ça marche pas, parce que on va se juger soi-même et donc du coup on va mal faire les choses, on va pas se montrer comme il faut, donc forcément ça va se ressentir chez la nana. Nous on a aucune pression, on va pas vendre. Un autre exemple que j'ai, alors désolé on parle de tout, hein, mais surtout des problèmes d'érection, c'est imagine je prends de la drogue dure, attention je précise. Tu prends de la drogue dure, tu vas avoir des problèmes d'érection. C'est là qu'ils vont réussir à gérer, mais en tout cas, pour ma part, c'est mort. N'importe quelle drogue dure, je ne m'en pas. Et je sais pas pourquoi, avec une ou deux filles en particulier, j'ai jamais eu ce problème-là. Genre, jamais. J'ai pris de la drogue avec elle et tout. J'ai jamais eu de problème. Désolé pour moi. Non, t'inquiète. J'ai jamais eu de problème. YouTube aime. J'ai jamais eu de problème pour demander avec ces meufs-là. Alors qu'avec toutes les autres, problème. Et à ce qu'avec elle, tout était naturel, on se réfléchissait pas. J'avais même pas besoin que madame, parce que des fois elles font les petites mamans, genre en mode mais t'inquiète pas, ça me dérange pas. Alors putain, c'est le pire truc, ça te stresse encore plus pour un enfant. Ça, je déteste souvent. ça. Ça vous fait chier quand une fille vous dit. On sait que c'est pas vrai. On dit c'est pas grave. On sait que c'est pas vrai, donc faut pas dire ça. Je t'en veux pas. Et en fait, c'est pire. Ou alors quand t'as ta panne, déjà que toi t'es au 4e sous-sol et la nana qui te dit c'est ma faute. Tu fais, non mais déjà je suis en moi-même là, 2 secondes. C'est parce que je suis pas attirante. Attends. Tais-toi. Et pas ça. On fait une pause, on parle de rien, on regarde un film, peu importe. On a eu la pression du cul et ça va revenir tout seul. C'est quoi la réaction idéale du coup? C'est ce que je viens de dire. Ok, on regarde un film. Non, c'est genre, vas-y, je sais pas, on va se boire un petit coup. Enfin, en fait, la réaction idéale pour moi, c'est pas de réessayer de l'activer, ça dépend de ce que le mec te dit. Le mec te dit, il va être gêné. Forcément, le mec, il est là, il peut être le plus grand liqueur de tout Paris.
je pense qu'on a tous à nos niveaux ici d'expérience. Je peux t'assurer que quand ça t'arrive, t'es pas bien. Même si ça t'est arrivé déjà 10 fois, t'es pas bien la 10e fois. C'est une blessure intime en fait, c'est-à-dire que il faut un temps pour digérer le truc. Mais tu sais, ça me fait souvent penser à la question de savoir c'est quoi un bon coup, pour répondre à ce que tu disais. Pour un homme, c'est quoi un bon coup? Enfin, je parle que pour moi, mais c'est pour rebondir sur ce que tu disais, c'est d'abord bienveillance. Parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Si jamais j'ai une panne, je préfère qu'il y ait un sourire, un rire, et dans 10 minutes on y retourne. C'est du jeu et de la curiosité. Pour moi, c'est un peu ça. Et si les trois sont réunis, comme avec les deux dont tu parlais, je pense, il y a de complicité, quoi. C'est le côté, c'est pas grave. Dédramatisons le cul, tout va bien. Bon, mais c'est dans le même délire. Dans le même délire. C'est ça. Moi, c'est exactement comme toi. Récemment, j'ai vu quelqu'un pendant plusieurs mois où j'ai jamais eu le moindre problème. Moi, depuis toujours, j'ai jamais pu enchaîner. J'ai jamais réussi. 2 fois d'affilée, pour moi, c'est impossible. Et tu t'es intéressé à pourquoi? Je pense que c'est parce que on faisait des trucs un peu qui sortaient un peu de l'ordinaire et puis j'étais assez détaché d'elle, mais c'était bizarre, j'étais sentimentalement complètement détaché, mais je voyais qu'elle et je serais pas allé voir une autre parce qu'avec elle c'était cool, c'était génial, tu vois. Et surtout moi si je suis un peu fatigué ça marche pas, elle j'y allais après le taf et tout, jamais de problème, ça marchait très bien. Et il y a vraiment pas trop d'explications. Après, si, il y a des pratiques. Je veux dire, on a tous chacun nos pratiques ou nos envies, etc. Moi, j'ai toujours été ultra dominant, etc. Et elle, ultra dominée, du coup. Et du coup, ça marchait très bien. Ça marchait très bien. Et il y en a d'autres où c'est un peu la même chose. Peut-être qu'elle m'excite un peu moins ou qu'il y a un petit truc en moins. Et du coup, voilà. Mais par contre, contrairement à ce que tu dis, tu disais, ça peut t'arriver 10 fois, 15 fois, j'aime toujours ta. Moi, maintenant, ça me passe au-dessus complètement. C'est-à-dire que si. Surtout que. Je sais pas, enfin, après, ça dépend de la fille et de ce que tu t'imagines avec elle, quoi. Ouais, moi, c'est sûr que si t'es avec une fille que t'as mis, je sais pas, moi, tu mets 3 mois à réussir à l'avoir dans ton lit, etc., et tu l'as et tu bandes pas, ouais, les boules, quoi. Par contre, moi, je croise une fille dans un bar, je la ramène à la maison, ça marche pas. Moi, j'ai l'impression. Ça me fait ni chaud. Après, je pense qu'on a tous nos carences, nos petits problèmes psycho, on va dire. Moi, mon vrai problème, c'est de toujours être à la perfection au niveau du cul, je parle. Donc, du coup. C'est une question d'ego, non? Ouais, je sais pas. C'est comme ça que je le vois. Certainement, il faut se faire. En fait, essayer de se faire confiance parce que t'en as peut-être pas à 100%, donc du coup, tu sais que ça, c'est un peu ta confiance qu'elle va te donner. Et donc, moi, c'est la performance. Moi, justement, c'est pour ça que ça me met un coup de pression. Il suffit qu'il y ait une fois où ça marche, même ne serait-ce que moins bien, parce que je vais quand même être normalement bon au lit. Mais il suffit juste que je sois, je sais pas, fatigué. Tu le dis toi-même, des fois, t'es fatigué, tu viens de boire. Moi, quand je suis vraiment fatigué, j'ai pas envie de le faire. Ouais. Est-ce qu'elle attend forcément de ta part de la performance? Mais c'est ça. Non, en fait, ça dépend de qui, ça dépend des filles. peut-être pas l'attendre. Je dirais, il y en a qui Elle va peut-être pas l'attendre, mais dans ma tête, c'est dans comme ça. ta tête, c'est un peu Voilà, il y en a, ça leur plaît pas de faire ça pendant. Je pense exactement comme toi, c'est-à-dire qu'il y a même des fois, je pense tellement à la performance que ça me dégoûte de le faire avant, parce que je sais que je serai nul. Tu vois? Et en fait, tu sais que tu seras mieux, pourquoi? Tu étais fatigué, tu sors du taf. Ah, mais tu lui dis alors. Ouais, bien sûr, on se parle. Mais le truc, si tu veux, c'est que c'est pire encore, c'est-à-dire que. Mais t'en as envie? Non, des fois, je me fous d'en avoir envie. Si je suis bon, si tu me donnes le choix entre deux possibilités, t'es bon, elle a le coup du siècle ce soir, mais tu vas prendre aucun plaisir, je le prends. Question d'ego. J'ai envie maintenant, les amis, qu'on parle d'un autre sujet croustillant qui, à mon avis, va faire grand débat. J'adore. On va parler d'engagement. Parce que l'engagement, c'est aussi un des grands sujets féminins qui revient. T'as dit quoi? Tu dis je quitte la vidéo. Ouais. Non, c'est un des grands sujets féminins, c'est pourquoi les hommes ne s'engagent pas. Pourquoi quand, à nos yeux, et je parle dans notre version, on trouve un mec super bien, super feeling au départ. Vraiment, le mec, on se dit, ok, ça y est, that's my turn. I found the one, donc ça y est, ça commence à tchatchatata, ça se passe bien, on se fait 1 ou 2 dates, on couche ensemble, on se revoit, mais bizarrement il manque un truc et au final, bim, on se voit plus, ou alors on tombe sur des mecs qui ne savent pas ce qu'ils veulent, bref, au final ça bégaye, au final il y a une vraie volonté féminine de l'engagement et on a l'impression que derrière, il n'y a pas de volonté de s'engager chez les hommes. Vous, à quoi est-ce que vous répondez à ça? Qu'est-ce que vous répondez? Moi je pense que ça dépend aussi de tes expériences passées. Ouais. De ce que tu as vécu, à quel stade. Donc moi,
pour parler de moi je sors d'une relation où justement je me suis engagé. Ça faisait 4 ans et demi. Aujourd'hui, j'ai plus envie de m'engager parce que j'ai envie de récupérer cette énergie que j'ai mis là-dedans pour la mettre dans mes projets. Et de profiter justement d'être jeune, d'être indépendant, pas avoir d'enfants, dépendre de personne, pour, on va dire, construire mon empire tout de suite et après faire ce que j'ai à faire au point de vue de ma femme, mes enfants, etc. Si demain tu trouves la femme qui te fait briller, tu trouves ton idéal féminin mentalement, physiquement, est-ce que tu t'engages avec? Je sais pas ce que je ne sais pas, mais je suis ouvert à toute proposition. Je suis ouvert à tout. Tu te mets pas Je me bloque jamais. Je suis bloqué à rien. Mais tout ce que je sais, j'y réfléchirai à 2 fois. Je suis disponible. Non, j'y réfléchirai à 2 fois. Oui, Voilà. d'accord. Moi, je pense qu'il y a une grosse différence entre les hommes et les femmes, Dis-moi. c'est l'horloge biologique. Mhm. C'est-à-dire que nous, on peut se permettre de s'engager assez tard, en fait. Vous, ça fait tic-tac, quoi, à force. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que, tu vois, moi, j'ai 31 ans, j'ai une relation de quasiment 10 ans, de mes 16 à 26 ans. Mais autant te dire que quand je me suis séparé, moi, toute ma jeunesse, mes potes qui sortaient à 20 ans en boîte et qui faisaient n'importe quoi, etc., moi, tout ça, je l'ai pas eu. Donc, quand je me suis séparé, je me suis dit, on verra. J'ai rencontré, en tête, j'ai 2 filles formidables, pardon, mais je dis, non, quoi. Pas maintenant, je suis pas prêt. Même si tu aurais pu t'engager Ah avec oui, elle plus complètement. tard, parce que toi dans ta tête, tu te dis en fait non, j'ai envie de profiter, Ouais. tu veux Ouais, pas à ce t'engager. moment-là, c'était catégorique. Parce C'était que non. est-ce qu'il y a une question d'ego du je dois rattraper le temps perdu? Ah non, absolument pas, c'est juste l'envie. T'as J'avais l'envie juste réellement de Moi, t'amuser. en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé célibataire quand tous mes potes se sont mis en couple. Donc c'était un peu le bordel, mais j'ai réussi à en sortir quand même. Et là, maintenant, si tu me poses la question que tu viens de poser à Jérémy, c'est ça. Oui, avec un G. Avec un G. Si tu me poses moi demain, je trouve la fille qui me plaît, feu, on y va, il n'y a pas de problème. Mais sauf que quand on vieillit, on a plus de critères, on a pas envie de se tromper, quoi. C'est quoi tes critères, justement? Moi, je veux juste du kiff, en fait. Je veux juste. C'est peut-être ça, en fait, le problème. C'est que j'ai pas tant de critères que ça, en fait. Physiquement, j'ai pas vraiment de critères définis. Mais moi, je veux juste quelqu'un de cool. Enfin, moi, je suis pas de Paris, je suis de Bordeaux. Et plus je passe de temps à l'océan, plus ça me plaît. Donc, donc voilà, là, je suis en train de faire construire une maison à côté de l'océan. Et moi, mon kiff, c'est juste la liberté, quoi. Donc, moi, c'est sûr qu'une fille qui a 10 000 projets, qui veut monter des trucs, des machins, moi, ça marchera pas avec moi parce que c'est pas ce que j'attends d'une fille. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus tu vieillis, plus tu as des envies et moins tu as le droit de te tromper. C'est-à-dire que demain, je rencontre une fille, je reste 5 ans avec, ça marche pas, j'ai 36 ans, quoi. Donc là, maintenant, il faut se manier. Alors que, à ton âge, t'as plus le droit de te tromper. T'as plus le droit de te tromper. Et du coup, si t'as plus de critères, forcément, t'as moins de choix. Et voilà. Et puis, t'arrives à un âge aussi où les 3/4 sont en couple. Après, des fois, des critères que tu te poses, Tu sont en couple. dès que tu tombes sur un coup de cœur, tous tes critères, ils sont pas remplis. Mais Ouais, mais on est dans un monde où aller draguer une fille dans un bar ou machin, c'est un peu compliqué. Donc, c'est souvent, enfin, pour ma part en tout cas, moi, souvent, c'est Instagram, Tinder. Pourquoi c'est compliqué? Ouais, pourquoi c'est compliqué Mais parce que du coup, là, de quoi d'aller dans un bar draguer une fille? Pour toi, tu passes vite pour. Enfin, moi je trouve. C'est déjà compliqué d'être célibataire. Déjà- En plus, tu passes pour de relou, c'est vrai. Ouais, les filles elles sortent en groupe. Souvent. Déjà, t'es sûr que ça va être compliqué. Quand tu vas arriver dans un groupe de filles et s'il y en a une qui te plaît, tu vas avoir souvent la plus moche qui va venir te dire hey, mec. Est-ce que les mots d'une femme peuvent vous faire mal? Moi, j'ai une théorie, après, je sais pas si vous avez partagé cette théorie, mais à partir du moment où tu mets du sentiment, avec grand guillemets, où tu t'attaches à une réponse positive et que cette réponse positive ne vient pas et que c'est une réponse négative, là, on peut en souffrir. En tout cas, là, je peux en souffrir. Mais quand c'est une nana dans une rue, enfin, je fais pas dans la rue, mais quand c'est une nana dans un bar et tout, qu'elle me parle mal ou machin, je m'en bats les... Franchement, je m'en moque complètement. Tu te dis quoi? Tu te dis... Si vraiment la fille m'a regardé toute la soirée, si on garde cet exemple de soirée, si elle m'a regardé toute la soirée, qu'elle me fait des câlins, qu'elle machin, je vois qu'il y a un jeu, donc moi je me tape des filles. Et qu'en fait, quand j'y vais, ça m'est arrivé 2-3 fois dans ma vie. Elle me regarde en mode, et elle se casse, je fais ouais, mais pourquoi en fait, tu vois?
Ça me blesse. Mais une meuf qui va pas regarder ou machin et que j'y viens de challenger, c'est le risque du métier de se manger un bail. Et derrière, donc là je parle juste pour une séduction courte durée. Si c'est pour quelque chose de plus profond, de plus long, si c'est une fille que je connais, que je fréquente, ou qui est l'amie de mes amis, etc., et que je m'y attache petit à petit, etc., donc pareil, je commence à me taper des films. Et si derrière, il n'y a rien qui tombe, si c'est un non, là c'est vrai que je vais être plus blessé que... Je sais pas si vous voyez mon truc. Ça dépend des attentes. Moi j'ai ça. Je vais dans ton sens sur le fait de pas trop investir, pas dédramatiser. Et souvent, moi, quand je reçois en consultation ou quoi, la plupart des gens, on s'en fout que ce soit un homme ou une femme, va parler à une personne. Et après, ils s'adaptent, ils vont parler à une fille, et ensuite, et la plupart du temps, ils me disent c'est fou, je m'attendais pas à autant de bienveillance. Quand il va avec en bonne intelligence, non mais quand il va en bonne intelligence, que t'es pas lourd, et que, en fait, que le but c'est même pas de récupérer son numéro comme ça, c'est juste salut, drague circonstancielle si j'ose dire, c'est j'en sais rien, ce manteau te va très bien, mais mets-le avec un autre chapeau, ça sera la prochaine fois. Je dis n'importe quoi, tu vois. On s'en fout. Et tu traces, passe une excellente journée, tu traces. Et Lana, tu me demandes pas mon numéro? Non, c'était juste te faire rire. Passe une excellente journée. Et moi, par exemple, ça m'est arrivé, j'ai rencontré une copine un jour comme ça en lui disant je te félicite pour ton style, les gens sont habillés comme des merdes autour de nous, tu as fait ma journée, je te souhaite une bonne journée. Elle m'a couru après, et mon numéro? Je dis non, t'as un bon style en fait. Et du coup, on est resté quelques mois ensemble, mais on s'en fout. Faut pas qu'il y ait un but sous-jacent important derrière, c'est le côté, on s'en fout. Après, c'est facile de dédramatiser quand ça fait un peu un but, ce que je vais dire, mais quand t'as du choix, quand tu mets pas toute ton énergie dans cette personne parce que tu dis, tiens, enfin une qui me regarde. Moi, personnellement, si je disais tout à l'heure qu'en fait, je m'en cogne, qu'elle réagisse mal ou pas, déjà, en général, je suis pas agressif dans mon approche. Quand je vais approcher une femme, je sais comment ça va être un peu comme tu viens de l'expliquer, en fait, comme si je parlais à une pote ou à un pote. Un mec, quoi. Je vais pas stresser, putain, elle me plaît et tout, je m'en tape dès le départ. Et même des fois, souvent, ce que je fais, c'est que je fais une approche, je parle comme un pote à ce moment-là, mais je parle franchement 10 secondes, 15 secondes, après c'est bon, stop. Moi j'ai mes potes, je vais les filmer, je m'y désintéresse. Et puis si on se recroise. Et quand on se recroise, par contre, je vais lire quelque chose. Et je vais essayer de me renseigner, par contre, cette fois-ci, si elle est vraiment autour avec un mec ou pas, si je vois qu'elle est intéressée ou pas, et à quelle heure elle part, parce que si elle part et que j'ai pas son numéro, je suis un peu teubé. Ouais. Mais voilà, tu vois, vraiment, je m'en cogne contre elle, et ça dépend. Si tu veux, je peux donner un exemple de rejet que j'ai eu. Vas-y. De vrai rejet. J'avais un copain, il était au bar, et il me dit, la fille entourée des deux filles, bouclier romain, vous connaissez, c'est-à-dire que tu peux pas l'approcher ni à droite ni à gauche, mais peu importe. Il me dit, elle est vraiment très belle. Je dis, mais vas-y, ça va bien se passer, je suis à côté de toi, et puis si elle est méchante, je répondrai à ta place. Mais il n'y a pas de souci. Il y va pas, il y va pas. Je fais, bon, écoute, c'est très bien, j'y vais à ta place. Je vais à côté de la fille. Je vais à côté de la fille, on était au bar, en train de se faire servir, et je lui dis, bon, tu bois quoi? Et là, elle me répond un truc assez classant. J'ai déjà mon verre. N'importe quel mec se bon, ok, tu te barres. Je regarde, je fais très bien, donc tu m'offres quoi? Elle m'a regardé, elle fait, quoi? Et j'ai fait, ouais, tu m'offres quoi? Elle me dit, intéressant. J'ai fait, bon, moi je prendrai la même chose que toi, comme ça au moins si on vomit à deux. Surtout à Paris, je sais que notre collègue à côté, il n'est pas parisien. Tu dois le voir quand tu essaies de draguer à Paris, je sais pas si tu viens souvent à Paris. Mais à Paris, plus qu'ailleurs presque, je trouve que les femmes sont les plus difficiles à draguer. Ouais. Et il y a ce petit côté-là, ce petit côté en mode, je suis plus intelligente que toi, ou me drague pas, bolos. Tu vas être lourd à l'avance, donc elles vont anticiper cette réaction. En temps normal, comme tu disais, un mec il va soit mal réagir et dire ouais tu veux quoi en fait, et il va s'énerver contre elle, soit il va avoir la mue et il va se barrer. Et effectivement, quand tu réponds sans l'insulter intelligemment et que tu lui montres que t'es pas si bête que ça et qu'elle est loin d'être à ton niveau. Elle m'a dit plus tard, c'était tellement vulgaire ce que tu m'as dit que ça en devenait plus vulgaire. Alors ça, c'est tu comprends ce que je veux dire? En fait, je pense que le secret, moi ce que je disais à l'époque, je coach toujours des hommes mais beaucoup moins, mais ce que je faisais, c'était, je leur disais, tu joues le chaud et le froid. Tu joues le froid en verbal et tu joues le chaud en non-verbal. Quand tu lui dis je déteste la façon dont tu es habillée, tu la rapproches de toi. Tu vois, tu mixes les deux et ça pour le coup je trouve que c'est séduisant parce qu'il y a une séduction mais tu peux pas trop la pointer du doigt parce que verbalement t'as rien dit. C'est waouh, je suis
tellement contente qu'il n'y ait pas de tabou entre nous pour le coup, c'est très croustillant. Messieurs, un grand merci. Je trouve que ce débat était incroyablement riche. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'étais d'accord, d'autres pas du tout. Mais en tout cas, ce que j'ai aimé, c'est que c'était vrai. Du coup, les filles, dites-moi par commentaire si vous avez envie justement d'avoir d'autres débats. J'aimerais notamment faire des débats d'hommes sur le couple, sur la sexualité, sur l'infidélité. En tout cas, je trouve qu'on a été dans les tabous. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à suivre ces hommes si vous avez envie de leur poser d'autres questions. Je vous remercie encore une fois. N'oubliez pas, mesdames, de télécharger votre petit cadeau offert directement en description pour aller plus loin sur mon contenu et vous aussi trouver la bonne personne ou la garder. Et être main dans la main avec l'homme de vos rêves. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci, messieurs, pour vos messages. Merci pour votre franchise et votre sincérité. Merci Et merci à vous pour votre écoute. Bye bye. À tout de suite dans les commentaires.